Quelles sont les meilleures façons de consommer les œufs pour la santé? Quel impact sur nos organes? L'œuf bon ou pas bon pour le foie? Bonjour, je suis Marty Rico et depuis presque 5 ans, j'enseigne comment utiliser les aliments afin de soutenir et protéger les organes, en adaptant l'alimentation selon les étapes de la vie. Dans cette vidéo, on va voir quel est l'impact des différents types de cuisson des œufs sur nos organes. Comment réagissent-ils? Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté 2 caractéristiques que l'on considère pas souvent à propos de la consommation des œufs. Je vous invite à regarder la vidéo Les 2 pouvoirs de l'œuf, si vous ne l'avez pas encore fait, car après ça, vous ne verrez plus les œufs de la même manière. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Comme pour beaucoup d'aliments, la meilleure façon de consommer les œufs pour bénéficier de toutes leurs propriétés nutritionnelles est celle de les consommer crus, en pratiquant 2 petits trous aux extrémités de la coquille pour pouvoir les boire directement. Cette méthode simple et naturelle permet de profiter pleinement des nombreux nutriments, mais elle ne convient pas à tout le monde, car parfois la texture visqueuse est gênante. Pour ceux qui ne peuvent pas consommer l'œuf cru de cette manière, une technique alternative consiste à casser l'œuf dans une grande cuillère, y ajouter quelques gouttes de citron puis l'avaler. C'est une autre façon pour faire passer l'œuf cru, mais ça reste encore difficile pour beaucoup de personnes et je les comprends. Néanmoins, consommer l'œuf cru permet vraiment de profiter pleinement de ces protéines de haute qualité. Ce mode de consommation peut être particulièrement utile lors des périodes de croissance, après une convalescence ou pour les personnes âgées, car il facilite une assimilation rapide et efficace de ces éléments nutritifs. Je souligne que l'œuf cru n'a pas d'effet nuisible sur le foie. Il aide au bon fonctionnement du foie en permettant au foie d'élaborer les nutriments pour l'ensemble de l'organisme et pour lui-même. Si nous choisissons de consommer les œufs crus, on doit toutefois respecter certaines précautions, car ils peuvent porter des virus ou des bactéries, notamment la salmonelle. Bien que cette présence soit rare, il est important d'adopter des mesures d'hygiène pour limiter tout risque. Voyons alors quelques précautions simples à adopter pour éviter tout risque inutile. Numéro 1. Lavez les œufs juste avant de les rompre. Les œufs ne sont jamais lavés immédiatement après leur ponte, afin de préserver leur capacité naturelle de protection contre les agents pathogènes. Et c'est à nous de les laver juste avant de les ouvrir. Les passer sous l'eau courante pour éliminer les éventuelles bactéries présentes sur la coquille. Je précise encore que les œufs se lavent juste avant de les rompre, pas avant. Si l'œuf est lavé précocement, sa barrière protectrice peut être endommagée ou éliminée, laissant la coquille plus vulnérable aux bactéries et à la contamination. Précaution numéro 2. Immédiatement après avoir cassé les œufs, on se lave bien les mains. On évite de toucher le visage ou les cheveux autant que les mains ne sont pas bien nettoyées. Et numéro 3, on évite la mauvaise habitude de casser les œufs puis aller avec les mains dans le saladier pour récupérer le jaune d'œuf pour le séparer, ou aller chercher un morceau de coquille qui serait tombé dedans. En définitive, ne créons pas d'alarme inutile, mais adoptons ces 3 précautions simples pour éviter les problèmes. Et venons maintenant aux méthodes de cuisson qui préservent le plus les nutriments de l'œuf et surtout celles qui respectent mieux nos organes. Car toutes les cuissons ne s'équivalent pas. Lorsqu'on préfère consommer l'œuf cuit, plusieurs modes existent. Œuf à la coque, au plat, œuf mollet, dur, etc. L'œuf à la coque est celui qui permet de cuire légèrement le blanc et de laisser le jaune encore cru. C'est une méthode de cuisson très intéressante du point de vue nutritionnel, à adopter dans la plupart des cas. L'œuf au plat, c'est-à-dire l'œuf cuit à la poêle avec de l'huile d'olive, permet de frire le blanc d'œuf, créant une importante stimulation du foie, tout en bénéficiant d'une cuisson très courte du jaune, qui ne dénature pas excessivement ses composants. C'est une recette assez gourmande, intéressante pour soutenir le foie lorsqu'il est en bonne santé. Mais beaucoup de personnes ressentent des difficultés digestives après l'avoir consommé. Comment cela s'explique-t-il? Quand l'œuf au plat, légèrement frit, ne passe pas bien, souvent nous ressentons peu après une lourdeur digestive, des douleurs du côté droit dues à une contraction de la vésicule biliaire et des éructations. Cela signifie que les cellules du foie et de la vésicule biliaire ne sont plus complètement opérationnelles. Ce n'est pas l'œuf au plat en lui-même qui est responsable, mais plutôt des habitudes alimentaires qui ne respectent pas le fonctionnement réel des organes, ce qui en réduit les capacités. Il est donc souvent conseillé d'adapter son alimentation en fonction de ses capacités actuelles et de restaurer celles qui manquent. L'alimentation est un excellent outil qui, en absence de pathologie, permet de ramener progressivement chaque organe à sa pleine fonction, repas après repas.
Apprendre à ajuster son alimentation selon son âge, le mode de vie, ainsi que les différents moments de la journée n'est pas un luxe, mais une démarche simple pour profiter d'une vie plus longue et en meilleure santé. La formation en ligne Adapter son alimentation vous accompagne dans un parcours alimentaire qui permet de respecter chaque organe, le soutenir et le protéger dans toutes ses fonctions. Pour connaître les détails de cette formation, suivez le lien en dessous de cette vidéo et on se retrouve dans 5 minutes de l'autre côté pour démarrer ensemble le premier module de cette formation incroyable. Je vous rappelle l'importance de choisir, pour l'œuf plat, comme pour la friture en général, de l'huile d'olive extra vierge et de ne pas cuire à trop haute température. De cette manière, on peut limiter considérablement l'apport en acides gras saturés. Vous vous souvenez de ma vidéo « Graisse et santé, vérité ou mensonge » dans laquelle je vous explique les différents types de graisses et leur impact sur la santé. Je vous mets le lien ici en haut de cette vidéo et en description. Et venons maintenant à l'œuf dur, tant consommé pour sa praticité car il peut être cuisiné à l'avance et transporté un peu partout. Hélas, c'est la méthode de cuisson des œufs qui présente le plus d'inconvénients. Ce type de cuisson tend à ralentir le fonctionnement du foie et des reins. De plus, s'il est trop cuit, il peut développer à l'intérieur des sulfures, qui sont toxiques pour le foie. Les protéines de l'œuf dur, dénaturées par la cuisson, perdent leurs caractéristiques nutritionnelles et deviennent plus difficiles à digérer et à assimiler. Souvenons-nous que les protéines de l'œuf, comme celles du lait, sont des protéines génériques, très flexibles, capables de remplir de nombreuses fonctions organiques, à condition de respecter leur intégrité, c'est-à-dire de ne pas les dénaturer par la cuisson. Seul l'œuf cru ou celui dont le jaune reste cru permettent de profiter de ces caractéristiques exceptionnelles qui font de l'œuf un aliment indispensable pour notre santé. Alors, pour vivre plus longtemps en bonne santé, apprenons à adapter notre alimentation selon notre âge et les moments de la journée. Je vous attends pour démarrer ensemble un tout nouveau parcours alimentaire. Et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.